Bon, bah écoutez, bonjour à tous, mais merci de nous rejoindre. Pourquoi est-ce qu'on est là rapidement? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Rebolo, le délégué général de DLR. DLR a eu l'idée, l'envie, il y a 3-4 ans de ça, de mettre en place un service achat. Et ce service achat maintenant vit bien, a une belle vie, il est encore en plein développement, mais c'est normal. On travaille avec notamment Camille Gallard qui est là, qui va prendre la parole et qui présentera sa structure juste après moi. L'idée, c'est bien sûr de faire la promotion de notre service achat, mais c'est pas pour ça qu'on se voit aujourd'hui. L'idée, c'est de parler d'achat. Je suis toujours très surpris quand on parle d'achat de voir le peu d'organisation de certaines entreprises. C'est pas du tout une critique, hein. On sait pourquoi, notamment les PME sont pas toujours organisées. Donc, Camille avait proposé qu'on puisse y réfléchir avec vous, qu'on puisse vous proposer peut-être des idées, des pistes. Je sais que certains d'entre vous autour de la table ou autour de l'écran ce matin sont des professionnels de l'achat. J'espère qu'on pourra vous donner, effectivement, vous éclairer, vous donner de nouvelles idées. Voilà, je parle pas plus parce que ma parole n'a pas vraiment d'importance ce matin. Merci d'être là. Ceci va être filmé, on le remettra en ligne sur la Web TV DLR, on le partagera largement. Merci pour vos questions. N'hésitez pas de formalisme, hein, le format permet justement de ne pas en avoir. Camille, je n'ai pas été trop long, hein, pourtant j'adore parler. Je vous passe la parole. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà, donc l'objet en effet aujourd'hui de ce webinaire, c'est de parler d'achat. Donc, je suis Camille Allard, je m'occupe donc du service achat pour le DLR avec Alexis aujourd'hui. Et donc, on va vous donner quelques idées simples pour bien acheter. Voilà. Alors, juste en amont, donc c'est une présentation qui va durer une vingtaine de minutes. On aura un temps après pour les questions et réponses. Donc, tous les micros sont coupés automatiquement. Vous pouvez par contre communiquer avec nous par écrit. Corinne, qui travaille avec nous et que vous avez l'habitude d'avoir au téléphone ou par mail, est derrière l'écran et s'occupe de vous répondre ou alors de nous taguer les questions auxquelles on peut répondre par oral. N'hésitez pas à nous envoyer un petit bonjour pour qu'on vérifie que tout marche bien. Voilà, pour être sûr que vous nous entendez bien, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bien acheter, ou alors en tout cas mieux acheter, c'est un enjeu qui doit vous permettre de gagner quelques points de marge. C'est intéressant en toutes circonstances, mais c'est probablement particulièrement intéressant en ce moment. Ce qu'on va vous dire aujourd'hui, a priori, ça ne devrait pas vous surprendre. C'est avant tout un partage d'expérience que l'on veut faire avec vous. Malgré cela, comme l'a dit Hervé, entre le savoir et le faire, parfois soit on manque de temps, soit on manque de personnes, soit on manque tout simplement de méthodes. Et on va vous donner ici quelques astuces. Donc, voici 10 idées simples pour bien acheter et faciles à mettre en œuvre. Et Alexis, je te laisse démarrer. Eh ben, on va commencer, bonjour à tous, par la première, et c'est une idée qui va de toute façon influencer derrière les actions à mettre en place sur chacune de vos catégories d'achat. C'est effectivement définir les niveaux d'achat dans mon entreprise. Communément, on met 3 catégories dans ces catégories d'achat. La première, ce sont les achats stratégiques. C'est souvent la plus importante dans votre entreprise, de l'ordre de 75% de vos volumes d'achat. Ces achats rentrent dans votre processus de production, donc on va parler des grues, des engins, des nacelles. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont les achats non stratégiques, ou parfois on les appelle les achats directs, souvent de plus faible volume, mais par contre, vous avez un nombre important de fournisseurs et donc derrière un temps de gestion relativement important pour ces fournisseurs. Là, on va parler des fournitures bureau, de la téléphonie et plein d'autres achats que vous pouvez faire au quotidien un peu diffus comme ça. La dernière catégorie qui se rattache un petit peu aux achats non stratégiques, ça va être les achats dits métiers. Parfois, ils peuvent être stratégiques pour vous parce qu'ils sont justement de votre métier, mais ils sont souvent aussi diffus. Et vous allez avoir là aussi de faibles volumes d'achats, mais beaucoup de fournisseurs. Et vous allez, par exemple, on va rentrer sur des filtres, l'outillage. Donc, on va voir après, derrière, avec Camille notamment, les
quelques idées qu'on peut avoir par catégorie d'achat pour vous aider à avancer là-dessus. Alors, si on démarre avec la partie des achats stratégiques, la deuxième idée, ce que vous pouvez évidemment mettre en place, c'est challenger en fait vos fournisseurs. On vous conseillera toujours de prévoir des entretiens annuels avec vos principaux fournisseurs. Et en fait, vous aurez pris le temps en amont de cet entretien de le préparer et de récolter auprès de vos équipes leurs avis positifs ou négatifs. Vous pouvez aller jusqu'à processer ça, par exemple, en définissant une grille d'évaluation de vos fournisseurs que vous faites passer à chacun de vos salariés concernés, ceux qui travaillent avec le fournisseur en question. Vous allez compiler leurs réponses et ça vous fera votre trame d'entretien le jour J. Il ne s'agit pas forcément de négocier le prix, en tout cas pas automatiquement ou pas à chaque fois, mais il va surtout s'agir de mettre en relief tous les points d'amélioration de votre collaboration. Si ça vous intéresse, donc on peut vous faire passer ce modèle de grille que l'on a développé, qui vous permettra d'établir la vôtre. Pour ça, vous avez juste à contacter Corinne à l'issue du webinaire et elle vous l'enverra volontiers. Ne démarrez pas donc votre entretien avec un fournisseur avant d'avoir évalué votre valeur à ses yeux. Donc, posez-vous les questions. Quel est mon volume de commandes annuel? Est-ce qu'il est en augmentation? Est-ce qu'il baisse? Est-ce que je prévois d'acheter plus cette année? Tout ça, ça va être à mettre en avant dans la conversation avec lui. Une autre manière ensuite de challenger vos fournisseurs, ça va être d'organiser la concurrence, mais plutôt une saine concurrence. On recommande toujours d'éviter le rapport de force. Il s'agit simplement en fait de baisser votre dépendance vis-à-vis de votre fournisseur. Mieux vaut référencer 2 voire 3 fournisseurs sur un produit et vérifier régulièrement la solvabilité du fournisseur, choisir à quelle fréquence vous le remettez en concurrence et dans quel but. Voilà. En fait, il s'agit de rester vigilant vis-à-vis de vos fournisseurs. Troisième idée, et qui va dans la suite logique de challenger mes fournisseurs, c'est en faire des vrais partenaires. Là, on n'est plus dans un modèle de relation client-fournisseur un peu classique, type grande distribution, avec une logique très one-shot, gagnant-perdant. Là, nous, on croit fermement au rapport gagnant-gagnant avec ces fournisseurs qu'on veut transformer en partenaires. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions. C'est effectivement qu'est-ce que moi j'attends de lui, mais aussi qu'est-ce que je peux lui apporter à ce fournisseur, à ce partenaire. Quelle est la qualité de son service? Est-ce qu'il me permet de me distinguer de la concurrence? Et si oui, c'est très important que je l'embarque avec moi dans mes sujets de développement et dans mes sujets de concurrence au quotidien. Je dois essayer de connaître ses enjeux à lui, ses objectifs à lui, ce qui fait que si je l'aide même à atteindre ses objectifs, il va être un bon porte-parole pour moi dans son entreprise et faire en sorte, notamment dans ces périodes un peu compliquées, je pense qu'on a tous des fournisseurs qui sont restés à l'état de fournisseurs et d'autres qui ont été des vrais partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés lorsque ça a été un peu plus compliqué et même encore maintenant quand il faut redémarrer. Donc, cette ambiance positive que j'instaure dans ma relation avec mon fournisseur, ça va lui donner tout simplement envie de construire avec moi et ça va donner de la visibilité à notre partenariat sur le long terme. Alors, la quatrième idée, c'est de regarder évidemment au-delà du prix. Et il n'est pas forcément le seul critère à prendre en compte. Et vous allez définir en amont vos impératifs. Quels sont les délais de livraison que vous demandez? Évidemment, ça a un impact sur le coût. Plus c'est urgent et plus c'est cher, logiquement. Quelle qualité est-ce que vous attendez pour le produit en question ou le service? Quels sont les délais de règlement qui sont proposés par le fournisseur? Est-ce qu'il m'aide à atteindre mes objectifs en termes de RSE? À combien est-ce qu'il a fixé le Franco? Bref, toutes ces questions-là sont à prendre en compte. On vous avait d'ailleurs donc interrogé au mois de septembre quand on a fait une petite enquête pour savoir quels étaient vos critères prioritaires. Donc, si on voit bien que le prix, évidemment, arrive en premier, c'est corrélé à la qualité, qui est quasiment tout aussi importante, et tout ce qui est de proximité et SAV revient aussi fréquemment. À l'inverse, par exemple, l'innovation qu'un fournisseur peut vous proposer n'avait pas été retenue dans les critères prioritaires.
Ça dépend évidemment d'une entreprise à l'autre, mais en tout cas, il faut le prendre en compte dans votre relation avec ce fournisseur. Structurer. Idée numéro 5, effectivement, l'autre piste pour mes achats stratégiques, c'est effectivement une structuration claire, mise par écrit et partagée auprès de tous aussi dans mon entreprise, c'est possible. La Mercurial est un outil que nous, on trouve très intéressant, mais visiblement, quand on vous a interrogé, elle est utilisée uniquement à 5% des entreprises du DLR. C'est un outil qui est très efficace pour gagner du temps et aussi pour traquer les dépenses inutiles. On vous invite à définir catégorie par catégorie les produits qui peuvent être achetés par vos équipes et les prix négociés, les resserrer et en faire un document simple. C'est d'ailleurs valable pour le stratégique et le non stratégique. En effet, la question à se poser, c'est est-ce que tout le monde doit choisir son stylo dans l'entreprise ou est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste tous acheter le même? La mise en place aussi de seuils d'achat est également très utile pour contrôler, sans toutefois avoir la main sur tout. Toutes les factures ne doivent pas forcément passer par vous, mais par contre, vous pouvez déléguer le contrôle des achats selon des seuils que vous avez préétablis pour des personnes en qui vous avez confiance. Par exemple, jusqu'à 500 €, telle personne peut engager la dépense à partir du moment où c'est bien fixé sur quel type d'achat et surtout sur quelle grille tarifaire que vous avez négocié au préalable. Alors, on bascule maintenant sur la catégorie des achats non stratégiques avec la première chose à faire, donc c'est l'idée numéro 6, c'est-à-dire isoler ces achats non stratégiques. Donc, on l'a dit en préambule, Alexis vous l'expliquait, les achats non stratégiques, vous allez pouvoir facilement réaliser des économies sur cette catégorie parce qu'en fait, c'est quasiment là que se trouvent la plupart des coûts cachés. Donc, c'est important de les isoler du reste pour pouvoir intervenir dessus. Si vous ne le faites pas, vous ne donnez pas de structure à vos collaborateurs et donc chacun va aller se fournir librement. Vous n'avez pas la main sur ce qu'il achète et non plus sur le nombre de fournisseurs que vous allez du coup devoir enregistrer comptablement. À l'inverse, identifier ces achats va vous permettre d'éviter aussi la surqualité. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin à tout moment du meilleur papier dans votre imprimante. Parfois, un papier bas de gamme suffira largement. Et vous allez pouvoir aussi donc éviter la multiplication des fournisseurs. Donc vous gagnez du temps et vous améliorez votre rentabilité en donnant un cadre à vos collaborateurs sur ces sujets-là. Idée numéro 7, mutualiser. Dans les achats, comme partout d'ailleurs, il est de plus en plus nécessaire de mutualiser, de s'associer pour acheter autrement, plus en cohérence avec vos valeurs que vous voulez développer dans votre entreprise, pour améliorer votre rentabilité, la qualité de votre service. Bref, la coopération, l'échange de bonnes pratiques, la veille fournisseur et donc l'innovation, ça peut se faire à plusieurs et ça doit se faire à plusieurs. On peut s'aider les uns les autres. Mutualiser peut d'abord se faire en interne, au sein même de votre entreprise, entre les différents services de l'entreprise, en groupant les besoins des différentes agences, dépôts, services. L'idée, c'est que la massification de vos achats, ça va forcément vous donner un meilleur pouvoir de négociation et vous faire gagner du temps aussi dans l'entreprise et donc de l'argent. Elle peut aussi se faire en externe. Vous pouvez regarder autour de vous, géographiquement, les entreprises proches de la vôtre pour créer des alliances. On a vu notamment naître ces derniers temps pas mal d'alliances géographiques sur les sujets d'électricité. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez vous lier avec des entreprises proches de vous. Vous pouvez aussi vous greffer à des initiatives qui sont déjà existantes. Ça a été le cas du service achat DLR qui avait été monté par Hervé. L'idée était de pouvoir, sur certains sujets, regrouper les demandes de chacun et mutualiser les besoins de chacun pour essayer de massifier, de faire gagner du temps. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, chaque entreprise a ses propres spécificités et donc, ça va être important d'analyser et de tester des choses. Je prends par exemple l'exemple des véhicules. Le sujet des pneumatiques, ça va être important d'analyser et de voir en fonction de ce que vous avez besoin de faire, ce qui est le plus intéressant. Si vous faites du leasing, vous allez souvent devoir changer les pneus qui sont proposés avec votre véhicule. Votre fournisseur de pneumatiques va vous proposer des 4 saisons ou alors des pneus été, pneus hiver.
le changement de pneus été-hiver, il n'est pas forcément pertinent parce que ça induit des coûts de montage-démontage, des coûts de stockage si vous ne pouvez pas les stocker à l'entreprise. Donc parfois, selon la zone géographique où roule le véhicule, les pneus 4 saisons sont plus avantageux. Alors, je fais une parenthèse quand même, parce que vous avez peut-être dû entendre parler de la nouvelle loi montagne qui entre donc en vigueur au mois de novembre cette année. Et donc, à cette date-là, 48 départements donc, de l'Est de la France, on va dire une grosse moitié Est de la France, seront concernés. Et dans ces départements, chaque préfet pourra décider de rendre obligatoire les équipements d'hiver. Donc, pneus neige ou alors chaussettes ou chaînes, le cas échéant. Donc, soyez vigilants et anticipez l'hiver prochain si vous êtes concernés. Vous pourriez avoir ce cas de figure. Si vous avez besoin donc, de changer pour des pneus hiver, vous pouvez discuter avec votre fournisseur de la manière de la façon de vous y prendre. Exemple, Euromaster peut se déplacer sur votre parking. Donc, vous avez une réunion avec un certain nombre de collaborateurs pour lesquels vous allez avoir besoin de changer les pneus. Euromaster se déplace sur le parking et pendant la réunion, change les pneus de tous les véhicules. Vous avez fait gagner du temps à vos collaborateurs et donc vous avez gagné de l'argent. Pareil, vous pouvez aussi vous poser la question de l'assurance pare-brise. Parfois, c'est finalement plus avantageux de payer occasionnellement un changement que de payer l'assurance régulièrement. Autre sujet complètement différent, tout ce qui est fourniture de bureau, quincaillerie, en fait, tout ce sur quoi il y a un nombre infini de références. Quand vous comparez, ne passez pas du temps à comparer ligne à ligne les prix que vous négociez. En fait, il vaut mieux négocier sur un volume annuel et ça sera beaucoup plus représentatif. Sur cette catégorie de produits aussi, faites attention à tout ce qui est marge compensée. C'est-à-dire, oui, vous allez avoir bien négocié une référence que vous achetez régulièrement, mais est-ce que le fournisseur se rattrape sur une référence que vous achetez moins fréquemment et dans quelle proportion? Donc, c'est tous des paramètres à prendre en compte, très souvent en effet. Neuvième idée, donc ce fameux TCO. Alors ça, c'est un élément qui est souvent oublié dans les entreprises. Prendre en compte, excusez-moi, le coût caché d'une facture. Le TCO au coût caché, comme on l'a désigné ici, c'est en gros, c'est tout simplement le coût total de détention du service ou du produit tout au long de sa vie. On va en fait rentrer au-delà du prix facial, on va rentrer dedans le transport, l'entretien, les frais de fonctionnement, le temps homme aussi de rechercher le produit, de l'acheter, et le traitement des frais, le traitement de la facture. Et tout ça, c'est souvent des choses qu'on ne prend pas en compte quand on calcule le coût d'achat d'un produit. Et c'est souvent le cas sur des achats non stratégiques notamment. Là, dans l'exemple qu'on vous a donné, si on prend l'exemple qui, je trouve, pas mal fait. Vous achetez, par exemple, une ramette de papier avec le service achat DLR à 7,99 €. À ça, on va rajouter 2,50 € le temps de recherche sur le site Internet. En gros, vous avez une ramette de papier qui vous revient à 10,49 €. On pourrait se dire que c'est une bonne idée aussi de regarder les promos qui peuvent se faire dans la grande surface d'à côté. Et c'est pour ça qu'on vous le détaille, c'est-à-dire que oui, on va peut-être avoir une promo avec une ramette de papier à 5,99 €. En soi, ça paraît une bonne affaire. Sauf que là aussi, on va rajouter le temps de recherche de 2,50 €. Mais à tout cela, il faut savoir que vous ne prenez pas en compte l'attente en magasin, les frais kilométriques et surtout la gestion de la note de frais. Ça, il y a plusieurs études qui existent sur Internet. Vous pouvez regarder. Nous, celle qu'on a retenue, c'est une qui montre qu'effectivement, une note de frais traitée sans erreur, c'est 53 € pour l'entreprise. C'est énorme, mais vous pouvez regarder, vous avez plusieurs études, il y en a qui parlent de 20 €, de 60 €, mais il faut bien prendre en compte à chaque fois qu'on multiplie le nombre de fournisseurs. En gros, ce coût, il est incontestable. C'est le coût des traitements d'une facture et ça peut rapidement grimper lorsque on multiplie ça par nombre de lignes fournisseurs qu'on doit rajouter si tout le monde achète de manière un peu diffuse dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment un élément sur lequel on vous conseille de vous pencher et de bien regarder dans votre entreprise si parfois les coûts cachés, enfin, c'est pas parfois, c'est même sûr, il y en a beaucoup, c'est le cas de toutes les entreprises, mais si on peut pas en limiter certains.
Les flottes de véhicules, c'est aussi un sujet sur lequel vous pouvez optimiser votre fonctionnement. Dès les premiers véhicules, en fait, on vous recommande de mettre par écrit ce qu'on appelle une car policy. Vous allez aborder des sujets très concrets et ça vous évitera par la suite un flou artistique ou des discussions, des inégalités. Voilà. Définissez donc dans cette carte policy votre grille d'attribution, c'est-à-dire quel modèle de véhicule pour quel usage et quel poste, les droits et les obligations des salariés bénéficiaires et notamment l'utilisation du véhicule dans le cadre privé, les modalités d'entretien du véhicule, où est-ce que vous voulez que les véhicules soient garés, quels sont les pneumatiques que vous voulez utiliser. Important aussi, c'est le moment d'évoquer la carte carburant. Est-ce que vous allez proposer une carte carburant à votre salarié? Et si oui, quel est le process, par exemple, en cas de perte ou de vol? Pareil pour les accidents. Qu'est-ce qui est couvert par votre assurance? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle est la franchise? Qu'en est-il de la responsabilité du salarié ou de l'entreprise? Et donc, globalement, rappelez dans cette carte policy les règles de sécurité. Qu'est-ce qui est accepté ou qui n'est pas accepté par l'entreprise? Je cite en vrac les amendes, la conduite à risque, le nombre d'heures cumulées passées au volant, etc. Comme pour la grille d'évaluation de fournisseurs, donc on a un modèle de carte policy qu'on a développé basé sur notre expérience, qu'on peut mettre à votre disposition. Et donc là encore, contactez Corinne à l'issue du webinaire juste pour recevoir par mail ce modèle-là que vous pourrez ensuite adapter évidemment à votre entreprise. On va dire que ça vous fait une trame de développement de cette carte policy. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas 10 idées, mais il y en a une 11e. C'est la rédaction d'une charte achat. C'est toujours intéressant de pouvoir mettre par écrit ses objectifs en tant que dirigeant, ses engagements pour optimiser mes process, pour bien acheter, et puis aussi peut-être engager ses collaborateurs avec soi dans cette volonté de mieux acheter et de mieux processer les circuits d'achat selon les différentes catégories. Rationaliser le nombre de mes fournisseurs pour gagner du temps, mettre en place des seuils d'achat, une mercuriale, mutualiser mes commandes quand je le peux pour ne pas payer le franco. Tout ça, vous pouvez très bien le mettre par écrit et aussi objectiver vos collaborateurs là-dessus. Tout cela, nous, on vous conseille de le formaliser dans un document, une charte, qui permettra de bien fixer les objectifs de l'entreprise, mais surtout de les partager et de fixer des objectifs à chacun par service ou par catégorie d'achat qu'on aura peut-être mis entre les mains de quelqu'un. Enfin, pensez-vous aussi sur les outils digitaux. Nous, c'est ce qu'on peut vous conseiller pour vous aider à appliquer cette charte. Vous avez sur Internet des tableaux de bord, vous avez la possibilité aujourd'hui de commander en ligne. Donc, qui dit commander en ligne dit forcément une meilleure traçabilité des achats. Vous avez des solutions d'e-procurement. Chacun peut trouver son outil qui est le plus adapté à son entreprise, mais là, le digital peut vous aider effectivement à faire appliquer votre charte et être sûr que tout le monde s'engage avec vous dans votre process de rationalisation. Hop. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement à l'issue de ce webinaire? Eh bien, vous pouvez prendre donc le réflexe de la mutualisation. On en a parlé. Pour chaque commande, pour chaque poste de dépense, avant d'envoyer le bon de commande, posez-vous la question, est-ce que je peux le grouper avec autre chose, et notamment en interne? Si vous avez la place de stocker, vous pouvez prendre l'habitude rapidement d'acheter en pré-saison. Vous allez acheter un gros volume et du coup, automatiquement, vous allez mieux négocier et vous allez aussi économiser les coûts de transport. Osez, on vous en a parlé aussi, osez créer des alliances. Regardez les entreprises autour de vous, elles achètent aussi. Donc, allez-y, regroupez-vous. Sortez votre balance fournisseur aussi pour commencer votre analyse et traquer le nombre de fournisseurs pour le même produit ou service. Vous en choisissez 1, 2, 3, mais vous laissez tomber les autres et réduisez ainsi donc, vos coûts analytiques. Et enfin, évidemment, profitez du service achat DLR, c'est compris dans votre adhésion. Donc, vous pouvez nous contacter pour bénéficier de notre grille tarifaire avec les fournisseurs référencés.
Si vous n'êtes pas sûr de l'économie, mais contactez-nous quand même. On peut réaliser pour vous des études comparatives. Si vous nous envoyez vos factures, on vous dira concrètement l'économie que vous pouvez espérer à la fin de l'année. Voilà, je le rappelle, donc on en a parlé. N'hésitez pas à nous solliciter pour les modèles de grille d'entretien et car policy. Corinne vous les fera passer volontiers. Voilà, le service achat donc DLR, c'est 25 fournisseurs aujourd'hui référencés dans 5 catégories qui s'affichent à l'écran. En moyenne, on a constaté à peu près 27% d'économie et la plateforme digitale est disponible 24 heures sur 24 pour vous permettre d'avoir accès à cette offre. Vous pouvez y consulter les conditions, trouver, si on parle de véhicules, les concessions les plus proches de chez vous, etc. Voilà, Hervé, je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose sur le service achat en particulier. Et sinon, on va passer aux questions. Non, non, rien de particulier en ce qui me concerne, si ce n'est inciter les gens à s'en servir. Prenez un peu de temps pour vous pencher là-dessus, ça en vaut vraiment la peine. J'ai beaucoup d'adhérents des PME qui ont fait quelques centaines, quelques milliers d'euros d'économie. Ben voilà, très bien, très bien, très bien. Ça ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà. Alors, je suis en train de regarder dans les questions. Donc, les slides seront-ils disponibles sur le site? Alors, sur le site, Hervé, je ne sais pas. En tout cas, on peut donc, l'enregistrement sera sur la Web TV et puis si on peut récupérer les slides, on peut les envoyer aux participants. C'est pas un problème. Voilà, pas de problème. Merci de me fournir la grille d'entretien à la carte policy. Je pense qu'il y a un axe de réduction dans le cas des achats hors UE. Attends, j'ai pas. Si ça fait référence effectivement en ce moment à des vraies problématiques d'approvisionnement qu'on connaît tous aujourd'hui sur des matières qui nous semblaient assez basiques, mais finalement qui ont effectivement une grosse inflation prix et une grosse inflation, enfin un gros problème de disponibilité. C'est des sujets sur lesquels effectivement on penche. Après, c'est aussi un effet temps. Combien de temps ça va durer? Et surtout aujourd'hui, je pense à l'acier, je pense à toutes ces choses-là. C'est très 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 compliqué effectivement. C'est une vraie problématique et elle est presque au niveau du pays et pas forcément au niveau que d'un secteur d'activité ou que de quelques entreprises. Ouais, c'est bien qu'on fasse référence à ça parce que je confirme, hein, je vois l'inquiétude monter dans les entreprises. Hein. Ça a commencé dans le bâtiment avec l'explosion des coûts de l'acier, le bardage, etc. Il commençait à y avoir des problèmes d'appro dans les ports et ça va pas être gratuit comme vous dites pour le pays. Donc plus que jamais, c'est le moment de s'intéresser aux achats. Il va y avoir des problèmes d'appro, les prix vont monter sur les matières premières, ils ont déjà bien trinqué, et il va y avoir des répercussions. Aujourd'hui, le syndicat membre de DLR, l'Association des constructions industrielles et modulaires, sur les achats de l'acier, c'est un vrai dossier, c'est un vrai problème. Et ils sont déjà en train de produire. Et même si vous avez par exemple beaucoup d'emballages, même tout ce qui est carton, etc., on s'attend à de grosses augmentations cette année. C'est vrai que donc la question, c'est la répercussion sur les prix de vente, hein, c'est la répercussion sur les prix des prestations. Donc là, il est plus temps de se pencher là-dessus. Mais là, c'est le pays effectivement qui a un gros problème. Ça va pas être simple. Ouais, c'est un vrai souci. Et pour le coup, je reviens sur la partie partenaire. Il y a, quand vous avez un fournisseur qui joue vraiment le rôle de partenaire, pour le coup, ça vous permettra quand même aussi peut-être d'avoir en tout cas plus de visibilité et parfois quelques passes droits par rapport à d'autres. Mais il y a un vrai enjeu là, mais qui nous dépasse un peu tous, je pense. Bon. Alors, avez-vous travaillé sur le coût des carburants? Et c'est un sujet dont on est en train de parler, Hervé et nous, en effet, avec le groupe d'acheteurs. Donc, la dernière réunion, Hervé, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a fait, c'était en novembre, il me semble. On avait évoqué ça et on a une proposition à vous faire éventuellement sur des cartes Shell. Donc, ça sera abordé prochainement. Et on pourra peut-être vous faire une proposition là-dessus.
Hop, je regarde. J'aimerais également le modèle de carte policy, ok. Les coordonnées. Alors oui, ici, pardon, vous avez donc les coordonnées du service achat avec le numéro de téléphone. Donc c'est le 04 37 65 16 32. Donc c'est Corinne qui vous répond. Vous pouvez la contacter également par mail. Et vous retrouvez tous ces coordonnées. Si vous êtes perdu, vous contactez DLR par téléphone, par mail, on vous répondra. Hein, vous inquiétez pas. Hein, si vous n'arrivez pas à contacter directement le service achat, appelez-nous, on vous donnera tout ça. Exactement. Si toutefois vous aviez des problèmes pour vous connecter à la plateforme, c'est pareil, vous nous appelez. C'est une connexion normalement très simple qui se fait avec votre adresse mail professionnelle. Vous recevez par mail un code à 4 chiffres pour rentrer sur la plateforme. Selon le niveau de sécurité de votre boîte mail, notamment Mail in Black, ça peut poser un problème. Donc à ce moment-là, vous nous appelez et on s'occupera de vous connecter à la plateforme. Avez-vous travaillé sur le coût de transport? Non, on n'a pas travaillé sur ce sujet. C'est un sujet très complexe qui est, comme vous le savez, de toute façon, si vous posez la question, c'est qu'effectivement, c'est encore très régionalisé. Il n'y a pas tant de ça d'acteurs. Et qu'est-ce qu'on met dans le transport aussi? Donc, c'est des sujets qui reviennent chaque année. Je ne dis pas qu'on ne trouvera pas une solution, mais la solution, elle ne sera certainement pas limitée à un acteur national, mais à plusieurs acteurs régionaux. C'est comme ça qu'on pourra être pertinent demain. Donc, on y travaille, mais c'est vraiment un sujet qui n'est pas simple. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois Corinne qui me dit non. A priori, on a répondu à tout. C'est le moment si vous en avez d'autres. De toute façon, après, vous pouvez aussi, on peut aussi prévoir un entretien, que ce soit avec Corinne, avec Camille ou avec moi, si vous avez besoin d'aborder des sujets plus propres à votre entreprise. On est là pour ça aussi, pour prendre le temps avec vous de balayer les notions de balance fournisseur, les différents achats sur lesquels ça peut être pertinent de rentrer dans un système de mutualisation. N'hésitez surtout pas. Complètement. S'il y a deux conclusions à avoir, c'est plus que jamais, c'est le moment effectivement de raisonner, de réfléchir sur la notion d'achat. Et puis, s'il y a des questions, appelez, on vous mettra en relation avec le service achat. Pas de gêne là-dessus. Profitez-en, servez-vous-en. C'est fait pour ça, c'est à votre disposition. Ne vous gênez pas. Aurait-on fini? Bon, eh bien très bien. Je vois qu'a priori pas de nouvelles questions qui arrivent. Donc, eh bien, j'espère que voilà, on a été clair, qu'on vous a donné des idées, que vous repartez avec des actions à mettre en place. On vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à faire vos retours sur ce genre de webinaire pour savoir un petit peu ce que vous avez aimé, moins aimé, et qu'on affine les messages qu'on peut essayer de vous donner comme ça et des bonnes idées à travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.